Jean-Sébastien Fromont, j'ai intégré le groupe SKF et le site de Valenciennes pour la partie SKF aéronautique il y a 2 ans maintenant. On est sur le site d'SKF, donc un site de 700 personnes avec des temps de cycle importants, des petites séries dans le monde aéronautique, beaucoup de fabrication à suivre en même temps. Donc ce qui fait, on a une multitude de flux, beaucoup d'opérations à réaliser sur différentes machines et on n'est pas sur une ligne de production automatisée, donc tout se fait avec la main de l'homme. Par rapport à ça, le fait de vouloir améliorer la productivité, de baisser les temps de lead time, le projet le plus adéquat était la théorie des contraintes. C'est pour ça qu'avec le responsable de production et l'équipe de production, nous avons travaillé justement pour pouvoir améliorer ce flux. On a un carnet de commandes dans le secteur aéronautique, on est chez nous multi-clients, qui ressemble à des montagnes russes, sauf qu'on est sur une usine de 700 personnes à capacité finie. Donc le fait d'avoir au niveau des mois ces mouvements au niveau des carnets, ces fluctuations, sur un outil comme le Note, ce n'est pas envisageable. Pour pouvoir justement réguler l'alimentation au niveau de nos flux, le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'est justement de mettre en place la théorie des contraintes avec la DBR pour aligner les différents flux et les équilibrer par rapport à la demande du marché. Et non pas avec les pics, mais en demande lissée. Le fait d'être passé par la théorie des contraintes, ça nous a permis d'augmenter notre productivité globale au niveau du throughput de l'usine, d'arrêter d'avoir le hockey-stick. Donc en début de mois, on produisait. À milieu de mois, on voyait qu'on n'avait pas forcément les résultats par rapport à la facturation. Le top management, bien sûr, réagissait à juste titre en disant « Bon, les gars, maintenant... là, faut y aller. Ce qu'on a mis en place niveau planning, on cassait tout. Et puis, c'était des opérations de task force, de Gymkhana. Pour réussir cette performance, on arrivait à faire les 2 derniers jours du mois la plus grosse performance. Ça crée du stress pour les équipes. Franchement, c'était pas continu. Et après, on recommençait ça différents mois, mais c'est pas propre à cette entreprise. C'est dans différents secteurs, dans différentes industries. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'on fait un système de régulation dès le début du mois avec des plannings, en injectant avec la DBR uniquement ce qu'on a besoin chez nos fournisseurs, alignés sur nos différents flux, ce qui nous a permis de fluidifier l'atelier et à la fin de sortir au niveau du throughput quelque chose de régulier dès le premier jour du mois. Et les équipes sont très contentes à la fois de production, nos fournisseurs en amont, l'emballage, la facturation. Et pour nos commerciaux, c'est aussi beaucoup plus simple d'expliquer aux clients qu'on va avoir des commandes toutes les semaines et pas uniquement les 2 ou 3 derniers jours du mois. C'était apprécié d'ailleurs par nos clients qui ont remarqué justement nos progrès et ceux qui nous ont félicité justement parce qu'ils ont vu l'amélioration de leur livraison et notamment sur les différentes semaines du mois. Nous avons eu différents goulots. Le fait d'avoir régulé dès le début du flux, ça nous a permis au fur et à mesure de voir comment nous ajuster. Tous les jours, on a un suivi, un Gemba Walk, ce qu'on appelle chez nous, par le top management, piloté par notre directeur d'usine avec les responsables de département, où on fait le tour dans les différentes zones, différents points au niveau des ateliers tous les jours. On regarde le niveau de sortance, le niveau d'encours, et par rapport à ça, ça nous permet de voir les stagnations et voir justement où on avait des bottlenecks qui peuvent être ponctuels ou bien réguliers et de pouvoir prendre des actions. Par exemple, dans les bottlenecks qu'on a pu avoir qui ont été assez compliqués, dans l'aéronautique, on a tout ce qui est procédés spéciaux. C'est tous des contrôles qualité qui sont obligatoires, où là, c'est purement les personnes qui sont accréditées qui peuvent travailler sur ces machines. Et si on n'a pas les personnes, derrière, on est en manque de capacité. Donc, on ne peut pas dire simplement, comme sur des machines, il faut ouvrir, rajouter des personnes, faire des heures supplémentaires. Dans ce cas-là, ça prend une stratégie de former plus de personnes pour être surcapacitaire, pour être sûr d'avoir la capacité toujours au bon moment en utilisant les personnes ailleurs. La DBR, c'est le bon sens paysan. On simplifie des flux très complexes et on dit voilà, on met en entrée une quantité de pièces pour avoir en sortie une quantité de pièces, même si on a plusieurs mois de fabrication, différentes machines. Et le but de DBR, c'est vraiment de l'adapter par rapport au marché. Si on raisonne avec la partie automobile, on crée un takt time artificiel adapté pour l'aéronautique, pour pouvoir justement avoir une pulsation et donner un rythme dans l'organisation.
La TOC, basée sur le livre du but qu'on m'avait conseillé quand j'étais déjà en école d'ingénieur, c'est quelque chose, quand on le lit dans le roman, qui donne une vision. Le fait de faire la formation avec Marie, ça va donner justement la théorie par rapport à cette vision qu'on peut avoir dans le livre du but. Et le fait de mettre en pratique, on va se rendre compte que c'est des actions qu'on peut mettre en place très rapidement. Derrière, c'est juste du bon sens paysan. Et avec l'adéquation et le travail en équipe au niveau justement des différents services, pas uniquement dans la même équipe d'un service, ça permet de faire des résultats mais faramineux, quoi. On a pu le voir sur notre site. Un des gros bénéfices, c'est que tout le monde travaille ensemble dans tous les services. Et ça, c'est un point qui est très positif. Et à chaque fois qu'on se rend compte justement qu'on a une opportunité d'amélioration, chacun travaille en équipe pour pouvoir la résoudre et nous améliorer au niveau du flux. C'est-à-dire qu'on ne raisonne plus uniquement en termes de chiffres, maintenant on travaille en termes de flux. Et c'est ça qui fait aussi la progression du site. Au niveau de la formation dans vos locaux, ça s'est très très bien passé. Notamment, j'ai bien aimé l'exercice avec Dédé, qui a permis pour tous les industriels qui étaient présents de voir que même avec Dédé, c'est un peu comme une industrie comme nous, il peut y avoir des aléas, différentes choses, et plus le process est long, plus on se rend compte qu'il y a des encours, qu'il y a des temps de stagnation, et comprendre pourquoi il faut mettre en place justement la théorie des TOC avec la DBR. Également, ce qui était très intéressant, c'est les échanges, pour pouvoir voir que peu importe le secteur d'industrie, chacun des problématiques de flux. Donc c'est intéressant de pouvoir échanger. Et également un point aussi qui est important, c'est que ça permet d'avoir des échanges par rapport à des problématiques et on se rend compte que beaucoup d'industriels ont ces mêmes problématiques à différents niveaux. Il faut savoir que c'est un projet basé sur le bon sens paysan. Faire simple, c'est compliqué. C'est très très bien de se faire accompagner et ça rassure les personnes. Moi j'ai vu dans mon équipe, ils connaissaient les concepts de loin. Le fait d'avoir fait la formation, ça leur permet de mettre des mots sur des choses qu'on peut leur demander et de comprendre pourquoi ils font. Et ça a vraiment un intérêt. Et en sortant de la formation, les gens étaient très motivés. L'accompagnement, je pense, est nécessaire. Ça peut être quelqu'un d'externe dans un premier temps qui accompagne pour donner les bases et après des personnes à l'intérieur qui peuvent prendre le leadership pour continuer le projet.